Alright, men, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Vos amis, vos parents, tout le monde se porte très bien. Shout out to my boy Pierrot, les amis. Je mettrai le nom de sa chaîne en description. Il fait de très bonnes vidéos. Il ne fait pas juste des micro-trottoirs. Il va au-delà, les amis. Franchement, respect. On va voir ce qu'il a à nous proposer aujourd'hui. Mais je vais vous lire le titre quand même. Stéréotypes et rôles de genre, nature ou culture. On va voir ce que les gens ont à nous dire. We gonna see, man. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On doit faire ces 100 000 abonnés, les amis. Let's go! Avons-nous une place idéale définie dans la société? Les stéréotypes liés à notre genre ne seraient basés que sur notre éducation et sur des schémas d'oppression imposés par le grand conseil patriarcal. Mais vois-tu, mon ami, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment on pouvait affirmer que les hommes et les femmes n'avaient pas de domaine où ils auraient chacun des prédispositions. Pourquoi la nature nous donnerait-elle des cerveaux différents, des caractéristiques physiques liées à notre sexe, mais pas des comportements liés à ce dernier? Aujourd'hui, le discours politiquement correct nous affirme que nous sommes tous pareils. Et sur beaucoup de points, je suis d'accord, mais sur beaucoup d'autres, je suis quand même tenté de croire que nous sommes très différents. Je suis donc allé vous rencontrer dans la rue, pour connaître votre avis sur ce qu'on appelle les rôles de genre. Avant de commencer, petit avertissement. Je tiens à te faire remarquer que toutes les personnes que j'ai interviewées, bien qu'elles aient des avis différents du mien, ont toutes accepté de répondre à mes questions ouvertement. Si tu souhaites commenter, je te demande donc d'éviter les insultes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. Je fais appel à ton bon sens et à ton intelligence pour créer un espace de partage d'idées afin de ramener de la nuance là où elle a disparu. Quel est votre avis sur le concept de rôle de genre? C'est un concept qui est un peu passé pour certains, mais qui finalement reste super ancré dans le quotidien des gens, dans les pratiques. Je pense que la société, elle s'est organisée dans ce sens-là et ça a du mal à bouger en fait sur beaucoup de choses. Je pense par exemple, moi j'ai pas d'enfant, mais peut-être je suis pas bien placée pour en parler, mais j'observe autour de moi qu'en fait il y a beaucoup quand même toutes les fonctions qui sont liées à la parentalité par exemple, ça reste des choses qui sont affectées aux femmes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui prennent des congés parentaux. Après, ça dépend en vrai de certaines choses, parce que moi, je sais que je pars dans le bâtiment, là, et j'ai fait un TikTok et ça a pas plu à beaucoup de garçons. C'était quoi comme TikTok? Je disais que justement, j'allais dans le bâtiment et que j'étais prise par une entreprise, et ça me disait, ouais, mais de toute façon, tu vas faire quoi dans le bâtiment? Tu vas être dans les bureaux, t'es une femme. D'après toi, pourquoi ils se sentent frustrés par le fait que tu sois dans le BTP? Alors ça, c'est une bonne question qu'il faudrait leur poser. Mais aucune idée, genre je pense que parce que c'est leur truc quoi en soi. Genre quand on réfléchit, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes qui vont dans le BTP, c'est vraiment un truc d'homme en soi. Un argument qu'on pourrait entendre et que je vois dans les commentaires souvent, c'est que oui, dans le BTP, les femmes ont pas la même force physique et du coup seraient payées à faire moins de volume entre guillemets. Est-ce que ça peut être une explication à pourquoi ils ont cette réaction? Bah je pense que oui, en soi c'est vrai que on va pas forcément porter les mêmes poids que les garçons et bah c'est normal, on n'a pas la même force donc logique, mais après de là à dire que la femme n'a pas sa place dans le bâtiment, elle peut mettre peut-être plus de temps à porter la même chose qu'eux, mais elle le fera quand même. Come on, man. Hey, laissez-la aller dans le bâtiment. I swear to God, bro. Je ne sais pas pourquoi les gens ont commencé par mal parler dans les commentaires de sa vidéo. Laissez-la partir dans le bâtiment. I swear to God, bro. Laissez-la faire son job. I'm not gonna let you, bro. Elles verront de leurs propres yeux si c'est facile ou pas. Laissez-les. I swear to God, bro. Sur ça, on n'argumente même pas. Moi, je félicite cette femme. Shout out to you, bro. Je pense qu'elles font le même travail. Juste peut-être elles vont mettre un peu plus de temps. Ça dépend de les tâches, mais non, je pense que c'est pareil. Si elles mettent un peu plus de temps, est-ce qu'il y aura le même résultat au final? Ouais, le résultat sera le même. Je pense que ça a toujours existé. Je pense que ça continuera d'exister, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaye de faire contre cette nature. Je pense que vouloir aller contre les rôles déterminés par genre, c'est quelque chose de typiquement occidental. C'est une réflexion qu'on n'a pas forcément dans des pays comme l'Asie, enfin que dans des pays d'Asie. Pour moi, il n'y a pas de genre en fait. C'est chacun fait ce qu'il a envie et ça marche pour tout. Come on, man. Come on. Come on, man. Les amis, I swear to God, bro.
Dites-moi que elle est en train de nous troller. Il n'y a pas de genre. Prochainement, tu nous diras quoi? Que les Champs-Élysées se trouvent en Asie? Ou qu'est-ce que tu nous sortiras? Le Madagascar, c'est dans le 7-7. Parce qu'il y a une fille qui a déjà sorti ça. Madagascar se trouve dans le 7-7. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a des rôles plus masculins et plus féminins? Peut-être un petit peu moins qu'avant, mais pour moi, oui. Je pense qu'il y a toujours ce rôle de, on le voit peut-être moins, mais de femme à la cuisine et de papa au boulot. Et je pense que ça doit changer. Quelle est la place de la femme dans la société aujourd'hui? Je pense qu'elles sont motrices de beaucoup de changements, les femmes aujourd'hui. Et la place, elle est celle qu'elles prennent, mais... Est-ce qu'elle est celle qu'elles prennent ou celle qu'on leur donne? Bah, malheureusement, elle est aussi celle qu'on leur donne, mais justement, il faut se poser pour prendre une place plus importante. Aujourd'hui, je pense que la femme, elle peut occuper plusieurs rôles. Dans les rôles que les hommes occupent déjà aujourd'hui. Moi, je vais pas donner un rôle à une femme aujourd'hui dans la société parce que je pense que les femmes peuvent aussi faire les choses que les hommes font. Je travaille dans un domaine où il y a autant de femmes que d'hommes. Travaille dans quoi? La restauration. Okay. Et j'ai du mal à concevoir que la femme elle aurait une place moins importante que les hommes. Quand je vois c'est pas forcément moins important, ça peut juste être une place différente. Je trouve que justement on dit souvent que les femmes ont une place moins importante et je peux pas voir en généralité parce que je ne sors pas assez, mais dans mon métier, je peux pas dire que la femme a une place moins importante que l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui se disent je vais aller travailler parce que c'est le rôle qu'on leur donne alors qu'elles aimeraient bien rester au foyer? Oula, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. En fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui une fois entrées dans la maternité, ils trouvent une place. Et puis après, c'est des questions économiques. Des fois, ça coûte moins cher. Enfin, en France, on a la chance d'avoir des systèmes de crèche et tout ça, mais ça devient de plus en plus difficile aussi pour faire garder les enfants. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place où finalement, je sais pas s'il y a des couples où il y a un couple qui travaille pour une même entreprise, ou en tout cas qui ont une activité commune sur une activité indépendante. C'est vrai que c'est souvent la femme qui va rester au foyer à travailler. Je pense qu'en Occident, il n'y a plus de rôle attitré à la femme. Ça vaut pour les deux genres, pardon. Ça vaut pour l'homme, ça vaut pour la femme. Dans les deux cas, il n'y a plus de rôle attitré, ce qui fait que j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont perdus. Parce qu'ils n'ont plus d'objectifs clairs et déterminés à la fois pour eux-mêmes et à la fois pour leur famille. Si c'est que les personnes travaillent à cause des situations économiques, donc on n'a pas forcément le choix, est-ce que du coup c'est un rôle qu'on leur a donné ou c'est un rôle qu'elles veulent? Il faut leur demander à elles toutes. J'ai un peu du mal à parler au nom de toutes les femmes. Là. Il n'y a plus de rôle de genre pour toi? Ça n'a plus lieu d'être ou c'est que ça n'existe plus? Non, ça n'a plus lieu d'être. Ça existe encore, je pense. Mais je suis même sûre. Mais ça n'a pas lieu d'être dans notre société actuelle. Quel est du coup le rôle de l'homme dans la société aujourd'hui? Bon, l'homme, je pense que son rôle c'est d'apporter une sécurité déjà dans son foyer, une sécurité dans la société et d'apporter ce côté manuel peut-être que les femmes n'ont pas. Qu'est-ce que les gens entendent quand ils disent que dans un couple, l'homme est censé être le leader? Ils entendent de la merde. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent l'homme est censé être le leader? Ça, c'est des trucs macho. Leader de quoi? Il y a des hommes qui sont très bien accommodés d'avoir des femmes qui étaient leaders et moteurs. C'est pas, je sais pas si l'homme il est leader de quoi que ce soit. L'homme en soi, il est là. C'est la figure forte, je pense, dans un couple, et c'est celle qui est censée rassurer un peu la femme, je sais pas comment dire, mais être là pour elle et montrer qu'il y a quelqu'un qui est fort et qu'elle peut être faible. C'est pas un rôle de genre de dire qu'il y a un protecteur et une personne à protéger? Si, mais des fois il faut bien. Après, ça peut marcher dans les deux sens. C'est sûr qu'un homme, ça a plus de fierté, donc forcément ça fera plus facilement l'homme fort. Mais après, à la maison, des fois, ça peut être l'inverse. Tu serais attiré, toi, par un homme que tu devrais protéger et qui ne te protégerait pas? Non. Pourquoi tu parles alors? Pourquoi tu ouvres ta fucking putain de bouche? Je vais vous poser une question, les amis. Voilà, bro. On dit rôle de genre.
Si, I swear to God, bro, ça c'est une question pour les femmes. I'm not gonna lie to you, bro. Si vous sortez avec un homme, I swear to God, bro, et un jour vous sortez d'un resto et il y a un homme qui veut vous taper et votre homme il est là tranquille, il ne bouge pas, rien du tout. L'homme qui veut vous taper, il vous a tapé. Est-ce que après ça, vous resterez toujours avec votre mec ou pas? Dites-le moi en commentaire. Parce que souvent j'entends dire ouais, on n'a pas besoin d'hommes, nanani, nanana. I quit, bro. Je laisse tomber, les amis. Crazy life for me. Un homme qui va te demander à chaque fois ton avis ou un homme qui va prendre les devants? Je suis partagée. Un homme qui prend les devants, je trouve ça extrêmement, je sais pas, je dirais viril, chouette. Mais par contre, je pense qu'on peut encore une fois mélanger les deux. Et ça peut être pas forcément demander à chaque fois, oui, est-ce que tu es d'accord avec ci, ça. Mais c'est une communication, c'est voilà. Comment est-ce que le féminisme a impacté les rôles de genre? Je pense que le féminisme, il a impacté dans le sens où les femmes, elles ont enfin pris la parole. Elles se sont battues pour essayer d'avoir des droits qui étaient légitimes d'ailleurs. Et à force de combattre tout ça, on a eu des droits en plus. Et donc le féminisme, il a vachement bien avancé les choses. Très simple. En fait, dans les années 50, 60, 70, c'est là qu'on a eu l'émancipation. C'est allé avec le féminisme. C'était les années de l'expansion du féminisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché a découvert que en donnant la capacité de consommer aux femmes, tout simplement, ça doublait le marché. En fait, c'est elles les plus grandes consommatrices. Un homme peut utiliser un t-shirt. Je sais pas, 10 ans. On est des puants, nous. Non, il peut être lavé le t-shirt, mais il sera usé jusqu'à la moelle. Là où il y a des comportements féminins dans la consommation, voilà. Alors je le dis, oui, je sais que je vais passer pour un gros sexiste dans la vidéo, mais bon, à un moment donné, les hommes mentent, mais pas les chiffres, comme on dit. D'après toi, est-ce que les femmes sont plutôt par nature des leaders ou des suiveuses? Par nature, je pense des leaders. Pour moi, il y en a beaucoup qui sont des leaders, mais peut-être qui s'éteignent un petit peu face à certains regards d'hommes. Si les femmes sont plutôt des leaders, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre elles attendent que les hommes prennent les devants? Je sais pas, elles osent pas. C'est peut-être beaucoup ce qu'on a connu aussi dans les années précédentes. Est-ce que pour toi, les hommes sont plutôt... Ce mec, il est trop fort. I'm not gonna lie to you, bro. Cette femme, elle essaie de raconter n'importe quoi encore. Tu te contredis toi-même. Si tu écoutes ce que tu avais dit et ce que tu es en train de dire, c'est une contradiction totale. Dis que tu ne sais pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme l'autre, God, bro, quand on parlait des meilleurs chefs cuisiniers au monde. Elle sait-tu? Elle ne sait pas. Vous savez très bien que moi, je ne suis pas là pour dire, ouais, tu n'as pas raison, nanani, nanana. Non, je ne suis pas là pour critiquer les femmes, nanani. Je ne suis pas là pour raconter des conneries. Ici, c'est du professionnalisme, les amis. Est-ce que pour toi, les hommes sont plutôt des leaders ou des suiveurs par naissance? Non, par naissance, les hommes sont des leaders. Pour que l'homme puisse être un leader, justement, il doit chercher à comprendre comment la femme fonctionne, puis essayer de fonctionner selon les critères de la femme pour qu'elle puisse le voir comme un leader, parce que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. S'il faut respecter les règles des femmes pour être vu comme un leader, est-ce que c'est pas parce que c'est les femmes qui leadent? Ah, ça, je sais pas. La femme qui va imposer ses règles et qui va imposer ses critères, en fait, ça marche justement avec les hommes suiveurs. C'est-à-dire que la femme va dire j'aime bien les mecs qui ont une moto, j'aime bien les mecs qui font ci, qui font ça. Le mec va essayer je parle on va dire de l'hétéro-binaire de base, comme dirait Stéphane Edouard. C'est une regarde. L'hétéro-binaire de base, oui, va se soumettre totalement et se dire elle aime ça. Elle a posté sur Instagram qu'elle aimait bien sur tel et tel type de mec. Je vais faire exactement ça. Et qu'est-ce qui va se passer la semaine suivante? Elle sera en couple avec un mec qui n'a absolument rien à voir avec ça. Ce mec, God, bro, le seul mec, I'm not gonna lie to you, bro, qui sait s'exprimer correctement et intelligemment, c'est ce mec, les amis. Je n'ai même pas besoin d'écouter le reste. Parce qu'il parle
de manière consciente. Shout out to my boy, bro. Je pense que celui qui arrive à conclure, c'est celui qui impose son rythme. Dans l'humanité, est-ce que les femmes sont généralement plus des leaders par nature ou des suiveuses par nature? Non, c'est plutôt des suiveuses par nature. J'ai l'impression que actuellement, les femmes changent et sont de plus en plus leaders. Comment est-ce que les femmes peuvent être des leaders si elles attendent des hommes qu'ils fassent le premier pas et qu'ils soient entreprenants? Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est ancré, mais qui change aujourd'hui. Enfin, je pense que les femmes maintenant ont plus envie d'aller de l'avant et également, de mes connaissances, j'ai l'impression que ça change. Est-ce que les hommes sont plutôt des leaders ou des suiveurs par nature d'après toi? Bah, des leaders. Comment du coup est-ce que c'est des leaders si ils sont obligés de suivre les règles des femmes pour avoir accès aux femmes? Ils suivent pas tous les règles. Du coup, est-ce que eux qui suivent pas les règles, ils ont accès aux femmes? Oui, mais après ça dépend de la catégorie de femmes aussi. Un leader, voilà, c'est celui qui a la tête de quelque chose. Donc, s'il est à la tête de rien du tout, s'il y a personne qui les suit, il n'est pas leader. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui motive les autres. Ouais. Et t'es à la tête de quoi, du coup, qui fait que t'es leader aujourd'hui? Je me permettrai pas de dire que je suis à la tête de quoi que ce soit. En revanche, je sais ce que je veux et quand quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Et Tu regardes. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'elle dit, les amis. Regardez le visage de Pierre. Vous allez voir que dans sa tête, il se dit, qu'est-ce que tu me racontes? Contradiction totale. Je ne sais pas si vous avez écouté. Moi, j'ai bien écouté. But that's crazy, bro. It's pas possible. I'm not gonna lie to you, bro. It's pas possible. It's not possible, bro. It's crazy, bro. That's ridiculous, man. j'aide, en tout cas, je pense que je suis une leader dans l'entraide. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes... Leader dans l'entraide. Ah, tu travailles à Lidl, ouais. Ah, sorry God, bro. Tu aides les gens à Lidl. Raconte pas de conneries. That's ridiculous, man. J'arrête, les amis. J'arrête cette vidéo. I'm not gonna lie to you, bro. Si vous voulez regarder le reste de la vidéo, allez, je mettrai le nom de sa chaîne en description. Shout out to my boy Pierre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life.